Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pratique où on va essayer de préparer un engrais liquide idéal pour la fructification, parce que si comme moi vous avez planté en gros vos tomates, aubergines, courges, courgettes, tout ce qui fructifie, si vous les avez plantés début mai, aux alentours du 10 mai, en gros le feuillage normalement est bien lancé et maintenant c'est le temps de la fructification, donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec les engrais. Donc dans un premier temps je vais vous montrer la recette de préparation et puis après on parlera théorie pour ceux que ça intéresse. Donc on va partir de quoi? Est-ce que ça filme? Hop, ça filme pas. Voilà, donc on va partir de fientes de poule. Donc la fiente de poule, j'en parlerai un peu après au niveau de la composition, mais en gros c'est vraiment l'engrais idéal pour le potager, quoi. C'est mieux que l'urine, c'est vraiment du bonheur. Donc si vous avez la chance d'avoir un poulailler, nickel. Sinon moi, spécial dédicace à Clémence qui me donne son paillage de poulailler avec ce qu'il faut. Donc voilà, on va partir de ça. On va y rajouter, alors attendez, tac, voilà. Si j'ai pas tous les ingrédients, ça le fera pas. Coco, mets-toi là-bas, touche pas, allez go. On va y rajouter, hop, de la cendre. La cendre idéale à la fructification, pareil, j'en parlerai dans la théorie juste après. Et donc vous avez juste à prendre un seau de 10 litres, de l'eau, et puis c'est parti. Coco, et voilà, pas mal. Allez, go. Donc en gros, les proportions donc on va préparer un engrais liquide de 10 litres d'engrais liquide. Donc idéalement, si vous avez réussi à bien séparer les fientes de poule du paillage, les proportions elles sont simples, c'est 10 poignées pour 10 litres, donc en gros une poignée de fientes de poule par litre de préparation. Si comme moi vous n'avez pas vraiment réussi, donc vous voyez, il y a encore du paillage, vous pouvez pousser à 15 poignées pour 10 litres. En gros vous boostez un peu. Donc moi j'ai déjà tout préparé. Donc hop, j'envoie tout ça. Hop. Vous mettez un petit peu d'eau. Tac. On va touiller un petit peu. Par-dessus ça, vous rajoutez, donc en proportion, ça c'est de la cendre de bois, de la cendre de cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, il se peut qu'un de vos voisins en ait. Pousse ta coco, ça va fumer. Donc en gros là, il y a deux bols, en gros il y a entre 250 et 300 grammes de cendre. Hop, on rajoute tout ça, ça on va en mettre partout. On complète. Non, c'est pas bon Loulou. Hop, on va continuer à touiller la mixture. Donc vous voyez, ça fait un bon petit plat. Hop, et puis on complète à ras-bord. Donc en gros c'est comme si vous prépariez un purin d'ortie ou autre, mais avec de la fiente de poule et de la cendre. Hop, donc vous remuez bien. Donc tout ça, vous allez le laisser macérer pendant 5 bonnes journées. Vous le couvrez avec, moi j'avais mis un petit bac par-dessus, histoire que, bon, apparemment l'azote peut s'évaporer, une histoire comme ça, donc vous le couvrez un petit peu, et vous revenez 2 fois par jour, bien touillé. Et après, vous aurez juste, dans 5 jours, à filtrer ça. Donc vous allez obtenir un engrais liquide concentré.
il n'est pas prêt à l'emploi tel quel. C'est-à-dire que c'est 10 litres, donc vous allez en obtenir un peu moins. En gros, vous allez obtenir allez, 7-8 litres. Ces 7-8 litres, il va falloir les rediluer. C'est-à-dire que dans un arrosoir, comme ça, je crois qu'il fait 10 litres, vous allez pouvoir mettre entre 500 millilitres et 1 litre. Donc, comme c'est le même dosage que l'urine, quoi. 500 millilitres de cette préparation qui a macéré dans un arrosoir. Et avec ça, vous pouvez arroser 1 mètre carré de surface, donc en gros 3 pieds de tomates, quoi. Donc avec ce qu'on a préparé là, si je dis pas de bêtises, vous pouvez faire 20 mètres carrés minimum, avec donc en gros 60 pieds, que ce soit tomates, courges, courgettes, potirons, aubergines, poivrons, tout ce qui fait du fruit, même les framboisiers, les fraisiers. Donc voilà, ça c'est vraiment idéal. Donc en gros c'est un mix de cendres de bois qui va vous apporter de la potasse, du potassium, et un mix de fiente de poule qui lui est plutôt équilibré. Donc voilà, vous avez la recette. Je répète, une poignée de fiente de poule par litre de préparation si vous avez la fiente pure. Sinon, si vous avez du paillage avec mélange de fiente, vous mettez plutôt une poignée et demie par litre. Donc là-dedans, j'ai 15 poignées de paillage pour 10 litres. Vous rajoutez 250 à 300 grammes de cendre. Vous mélangez, vous laissez macérer 5 jours en touillant régulièrement. Et donc vous obtenez un engrais liquide que vous allez rediluer à 500 millilitres pour ou 50 centilitres, hein, c'est pareil, 50 centilitres pour un arrosoir de 10 litres. Et donc cet arrosoir de 10 litres vous servira pour 1 mètre carré de surface à faire tous les 15 jours, quoi. Voilà. Maintenant on va passer à la théorie. Maintenant qu'on a notre petite préparation, je vais pousser ça. Donc on se retrouve pour la théorie. Alors pour la théorie, c'est simple. On va parler de NPK, le fameux rapport NPK dont on entend parler sur pas mal de vidéos. Ça fait vite peur. Moi au départ je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait c'est tout simple. Donc nos plantes, elles ont toutes besoin principalement d'azote, N, de phosphore, P, et de potassium, K. Ne cherchez pas les lettres, hein, c'est voilà, NPK. Une plante feuille, dont on va manger les feuilles, comme une salade, comme de l'épinard, comme des blettes, elles ont essentiellement besoin d'azote. Il n'y a pas de fructification, on cherche à avoir des belles feuilles, donc on apporte un engrais azoté. Pareil pour vos plantes vertes, et en général le rapport NPK, azote, phosphore, potassium, a tendance à tendre vers le N. Donc il y aura plus de N que de K. Nous ici on va s'intéresser plus au N et au K. Le P est important mais c'est pas l'apport principal qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà, les plantes feuilles, on favorise l'azote, et pour les plantes fruits, une fois que la fructification a commencé, on va favoriser le K, le potassium. Donc ce potassium est plus compliqué à trouver. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux cendres de bois, qui elles sont quasiment du potassium pur. Dans notre mélange, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les fientes de poule. Donc la fiente de poule, voilà, fiente de poule pure. Le rapport NPK, il est de 22, 13, 19. Donc il est plutôt équilibré entre le N et le K, avec une tendance vers l'azote. Un petit peu plus d'azote que de potassium. Donc déjà on est pas mal. Notre cendre NPK, elle est 0 en azote, 2 en phosphore, 18 en potassium. Donc là on a quasiment que de la potasse pure. Donc ça c'est cool. Parce que si on mélange les fientes de poule et la cendre, on va se rapprocher d'un engrais idéal pour la fructification en boostant le rapport K par rapport au N.
Donc ça, c'est des granulés d'engrais du commerce. Sur la boîte, il y a clairement marqué idéal pour avoir de beaux fruits, de beaux légumes, et ainsi de suite. Et donc on voit clairement que le rapport NPK, il est de 6, 3, 12. Donc si on oublie le P, l'azote et le rapport azote-K est de 6, 12, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de potassium que d'azote. Donc en faisant notre mélange poule, cendre de bois, on tend à se rapprocher de notre petit engrais. Et le gros avantage, c'est que ça, la boîte de 2 kg, elle est à 20 balles, alors que ça, théoriquement, c'est gratuit. Et il faut savoir que la majorité des engrais nous proviennent de Russie et d'Ukraine, donc croyez bien que les prix vont augmenter. Si vous n'avez pas d'engrais de fiente de poule, qu'est-ce qu'on peut faire? L'urine. Donc ça, voilà, c'est mon urine, elle est belle. Le rapport NPK de l'urine, il est de 11, 1, 2,5. Donc c'est un engrais particulièrement azoté. Donc il est moins équilibré que la fiente de poule, mais il est quand même intéressant si on remonte le rapport K avec un peu de cendre de bois. Mais la fiente de poule reste quand même beaucoup plus intéressante. A noter que la fiente de poule pure, hein, vous voyez 22, 13, 19, autant dire que c'est une petite bombe. Donc ne pas utiliser la fiente de poule pure au jardin, parce que vous allez brûler les racines. Donc vraiment très attention à ça. Nous, ce qu'on prépare là, les 10 litres de solution, c'est l'équivalent de votre bouteille d'engrais liquide que vous achetez au supermarché, c'est-à-dire qu'il faut le diluer. Si vous ne le diluez pas, vous allez tout cramer. Et là, ouais, merci Bibi, des mois de boulot pour rien. Donc attention, engrais de poule c'est super, mais avec modération. Et pareil pour l'azote, enfin pour l'urine. L'urine, elle se dilue. Si vous utilisez de l'urine pour amender votre sol sur des cultures au départ pour les légumes fruits, mais en début de plantation pour booster les feuilles, ou sur des légumes feuilles, la dilution se fait à 1 litre entre 0,5 et 1 litre par arrosoir, toujours pareil pour 1 mètre carré de culture. Donc on a fait le tour. Donc je rappelle, NPK, N azote, K potassium. Si vous voulez booster des légumes feuilles, privilégiez le N, l'azote. Si vous voulez un engrais équilibré pour des légumes fruits ou en pleine fructification, c'est-à-dire maintenant, privilégiez le K avec un petit peu de N. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Et on se retrouve bientôt avec Coco et sa baballe. Et avec, je l'espère, des beaux fruits et des beaux légumes. Allez, à la prochaine!